Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, on va commencer ce live par le passage d'un des responsables des organisations de droits de l'homme. Écoutez, partagez au maximum. Bonjour madame, bonjour à vos millions d'auditeurs. Cette prolongation de la transition au-delà du 31 décembre 2024 en Guinée, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, pour nous, ce n'est pas une surprise. La durée de la transition devait être fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD. Et malheureusement, vous le savez, que le CNRD a établi lui-même avec la CEDEAO. Donc c'était un accord qui a été fait sous le dos du peuple de Guinée, sous le dos des forces vives. D'ailleurs, en Guinée, on ne parle plus de transition, on parle plutôt de refondation, et tout ça en violation de la charte de la transition qui a été élaborée et promulguée par le CNRD même, sans concertation avec le peuple. Donc si le CNRD lui-même ne respecte pas ses engagements, ce n'est pas une surprise dans la mesure où il n'y a jamais eu une volonté de dialoguer au niveau national pour trouver un consensus sous le calendrier de la transition. Malheureusement, cela place notre pays dans une situation incertaine à partir de janvier. Le président Doumbouya, au lendemain de sa prise de pouvoir, avait indiqué que la justice serait la boussole de la transition. Effectivement, il y a eu un procès du massacre du stade du 28 septembre 2009. Ce verdict est-il une promesse tenue selon vous ? Quand même, il faut le reconnaître, c'est la première fois dans l'histoire de toute l'Afrique qu'une juridiction nationale africaine juge des hauts dignitaires de l'État pour des crimes contre l'humanité et les condamne pour leurs responsabilités sur des crimes de masse. Donc, pour nous, c'est un point très positif. Ça crée un précédent très, très positif. Et même si aujourd'hui, nous avons l'impression que la junte elle-même qui a organisé ce procès ne tire pas les leçons par rapport à ce procès. Parce que ce qui contraste généralement avec l'organisation de ce procès, c'est la situation générale des droits de l'homme. On a commencé par une interdiction systématique des droits de manifestation parce que tout simplement on n'avait pas la volonté de dialoguer, et deuxièmement on a commencé par censurer les médias, et de la censure on est allé jusqu'à fermer les médias qui étaient jugés critiques ou qui donnaient la parole aux voix dissidentes. Aujourd'hui nous assistons à des nouvelles formes de violation des droits de l'homme qui consistent justement à des kidnappings et à des détentions dans des lieux secrets qui sont contraires aux engagements du 5 septembre. Oui, on a vu ces derniers mois une multiplication des disparitions forcées, notamment celle des leaders du FNDC, Fonike Mengue et Biloba il y a bientôt 6 mois, ou juste la semaine dernière celle de l'opposant Aliouba. Peut-on parler d'un tour de vis répressif en Guinée ? Pour nous, aujourd'hui, il y a une volonté systématique, peut-être que les voix dissonantes. C'est ça, aujourd'hui. Aliou, qui a été arrêté en dernière position, faisait partie des voix les plus critiques de la transition. Mais il le faisait dans le respect des règles et des principes républicains. Et donc, il a été arrêté de manière irrégulière. Et jusqu'ici, il reste en détention prolongée, en dépit des protestations que nous avons faites pour dénoncer cette situation. En plus de Aliouba, il y a aussi, évidemment, les cas Fonike Mengue. Il y a le cas Sadouni Maga. Il y a le cas Habib Marwan Kamara. Et la justice, aujourd'hui, elle est absente. Par exemple, Fonike Mengue et Biloba ont été arrêtés par des hommes en uniforme. Mais jusque-là, la justice dit qu'elle ne sait pas où se trouvent ces personnes. Et ceux qui dénoncent aujourd'hui ces situations sont aussi poursuivis ou harcelés ou même kidnappés. Et la justice, elle doit travailler dans le sens non seulement de réprimer les violations des droits de l'homme, mais aussi veiller à la protection des droits de tous les citoyens. Il y a un mois, la Guinée a été endeuillée par une bousculade mortelle au sein du stade de Nzérékoré. Mais pour l'instant, il n'y a aucune communication officielle sur les avancées de l'enquête. Comment l'expliquez-vous ? Et cette bousculade est intervenue à l'occasion d'une propagande politique dans le cadre des préparatifs d'une candidature du chef de la junte au pouvoir. Et Mamadi Doumbouya, qui nous avait promis quand même de lutter contre le culte de la personnalité, son système est en train de l'ériger en mode de gouvernance. Malheureusement, cet incident de Nzérékoré s'est passé à l'occasion d'une finale et d'un tournoi qui a été organisé en son nom. On parle d'une centaine de morts quand même, que jusqu'ici, il n'a pas fait une déclaration par rapport à cette situation. Le ministre de la Justice, dans sa dernière sortie, a dit que la Guinée n'est pas le seul pays qui a connu ces genres de drame. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de travailler pour que des enquêtes sérieuses soient menées pour situer les responsabilités par rapport à ces événements. Et tout ça dans un contexte économique particulier, notamment depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum et l'arrêt de certaines activités minières en Guinée. Comment évaluez-vous aujourd'hui la situation économique des Guinéens ? Si on nous parle de refondation, on parle de progrès. Je pense que le panier de la ménagère, il n'a pas du tout évolué en Guinée. Aujourd'hui, à Conakry, il y a une crise de carburant. Les gens ont du mal à se déplacer. Donc, dans un contexte de précarité, tout ça n'augure pas quand même un avenir certain. Ça crée plutôt un sentiment de peur, un sentiment d'insécurité dans un contexte de trouble, mais dans un contexte aussi de précarité économique. Malheureusement, tout ça, ce n'est pas rassurant pour l'avenir de ce pays. Merci Alcéni Sall. Bon, comme vous fermez les médias, nous allons relayer toutes les informations sur nos plateformes. Donc, c'est pourquoi nous vous disons likez, partagez. Voilà.
Famille, je vous ai dit, Donald Trump, le président Donald Trump n'est pas Biden. Parce que le putsch en Guinée, nous avons vu un général interrogé ici au Parlement, et au Congrès plutôt, par, je crois, Mark Gay à l'époque, qui était congressman, qui avait questionné un général concernant le coup d'État en Guinée. Donc, ce qui veut dire que c'était sous le mandat de Biden qu'il y a eu le coup d'État. Mais le discours a changé, les visions ont changé, parce que Donald Trump, lui, il n'a pas le temps pour les putschistes. Donald Trump, lui, il n'a pas le temps de prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner aux putschistes. Déjà, vous avez vu le document, ce document aujourd'hui, où il y a une liste, voilà, une liste de pays, enquête exclusive, Amérique, Donald Trump et la CIA vont à l'assaut des grands pilleurs des caisses publiques dans plusieurs pays africains. Au lieu que les États-Unis ne prennent leur argent pour aller soutenir ces pilleurs des caisses, ils vont essayer de mettre la pression pour qu'il y ait la vraie démocratie. Qui parle de démocratie parle des élections. Qui parle de démocratie parle de la liberté d'expression. Donc, je vous ai dit, vous avez vu la dernière fois le vice-président américain devant les Européens qui les a dit, vous n'êtes pas des modèles pour la démocratie. Vous ne pouvez pas donner des leçons. On a vu la sortie du vice-président américain qui a suscité beaucoup, voilà, de débats en Europe pour dire que les États-Unis, sous Trump, il y a une menace. Et pourtant, c'est vrai. Donc, on dit, Donald Trump et la CIA vont à l'assaut des grands pilleurs des caisses publiques dans plusieurs pays africains, notamment le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, l'Afrique du Sud, la Guinée-Conakry, le Soudan du Sud et plusieurs autres. Mais, ici dans ce document, la Guinée-Conakry est citée. La Guinée-Conakry est citée. L'actuel putschiste n'est pas élu. Deuxièmement, les enlèvements. Pas de transparence dans la gestion. On parle des mines. Vous savez ce qui me fait mal? Les gens là quémandent, vous entendez les Ousmane Gawal, les responsables du CNRD. Oh non, la communauté internationale, vous nous avez promis, oui, vous allez nous aider, les élections, rien n'est fait. Mais lorsqu'on vous dit de respecter les règles, c'est là vous parlez, vous êtes souverain. Vous êtes souverain. Quand on vous dit, oui, le CNRD ne peut pas être candidat. Quand on vous dit les enlèvements, quand on vous dit arrêtez de fermer les médias, tout d'un coup, ils changent de ton. Oh non, nous sommes un État souverain. Mais tous les Guinéens ont vu le jour du coup d'État. Il y avait des mercenaires qui sont venus d'ailleurs, le coup d'État. Si vous étiez vraiment des panafricanistes, vous n'alliez pas prendre des mercenaires venir d'ailleurs pour faire le coup d'État en Guinée. Si vraiment vous étiez des panafricanistes, vous n'allez pas vous flanquer devant nous pour dire « Ah non, les Occidentaux, ils vous ont promis de vous aider pour les élections. » Donc, je vous ai dit, la famille, continuons. Les choses sérieuses vont commencer. L'administration Trump, ça va être un changement. Et d'ailleurs, celui qui était l'ambassadeur de Guinée, vous savez qu'il a été nommé pour l'Afrique de l'Ouest au département d'État. Donc, tout ce qui est aide, tout ce qui se passe dans ces pays-là, c'est le monsieur qui était ambassadeur en Guinée qui va relayer ça au département d'État américain ici. Et d'ailleurs, depuis le coup d'État, il a vu l'évolution de la crise. Il a été l'un des ambassadeurs qui avait mis l'horloge à l'ambassade des États-Unis pour dire qu'il serait content avec le peuple de Guinée pour célébrer d'ici le 30, ça c'était d'ici le 31 décembre
2024, le retour à l'ordre constitutionnel. On a vu Ouya Sanda, l'actuel ministre des putschistes, l'actuel ministre des Affaires étrangères, des putschistes, Ouya Sanda sorti ici, gueuler. Non, nous sommes un État souverain. On n'a pas à nous dire ce que nous devons faire. Pourtant, c'est eux qui viennent gueuler encore. Oui, on a besoin de ça. Ousmane Kaya est sorti pour dire, ah, vous nous avez promis ceci, cela, vous ne faites pas. Famille, les choses vont changer. Soyez rassurés, les choses vont changer. De la plus belle des manières. Voilà. C'est le CNRD qui doit s'adapter au peuple. Mais le peuple ne va pas s'adapter à leur politique. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Voilà. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est vous qui allez vous adapter au peuple de Guinée. Et le peuple ne va pas s'adapter à vous. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas effrayer tout le monde dans ce pays-là pour dire que c'est vous. Non, vous êtes Guinéens comme nous. De la manière que le sang coule dans vos veines, c'est comme ça. Vous n'avez absolument rien compris, hein. Je vous dis. Vous allez, un jour, vous allez vous lever, vous allez dire, ah, si on savait. Ah, si on savait. Voilà. Donc, écoutons le journaliste français qui dit, voilà. Des officiers français participent-ils à la torture d'opposants et de journalistes en Guinée? Vous savez que ces derniers mois, la junte guinéenne du général Mamadi Doumbouya a kidnappé tout un tas de personnes qui lui faisaient de l'ombre, que ce soit des membres de la société civile comme Fonik Mengue ou Biloba qui ne sont pas réapparus depuis lors, ou même des journalistes comme Abi Marwan Camara qui a été enlevé par des éléments de la gendarmerie le 9 décembre dernier et qui n'est pas réapparu depuis lors. Oui, colonel Leno, je suis Thomas Dutry, je suis journaliste. Je vous appelle à propos de la disparition du journaliste Abi Marwan Camara. Je voulais avoir votre réaction parce qu'il a été dit dans la presse que c'était la gendarmerie qui l'avait arrêté. Non, c'est la presse qui parle comme ça. Retirez au procureur de la République. Il a fait un dossier. Chaque fois, en fait, comme dans le cas de Fonik Mengue et de Biloba, on a accusé la gendarmerie. À chaque fois, vous dites que c'est pas vous. Donc, c'est quoi? C'est des éléments inconnus qui l'arrêtent à chaque fois? Vous niez complètement être d'une manière de près ou de loin lié à l'arrestation de Abi Marwan Camara. Tout le monde sait que la junte guinéenne de Doumbouya a constitué de sortes d'escadrons de la mort qui vont éliminer, kidnapper, torturer, même exécuter tous ceux qui lui font de l'ombre. Et à la tête de ces escadrons de la mort, on retrouve le patron de la gendarmerie guinéenne, le général Bala Samora, qui est le bras droit du général Mamadi Doumbouya et qui est un peu le tortionnaire en chef du régime. Mais ce qui est grave, c'est que le général Bala Samora possède dans son entourage des conseillers militaires français qui sont détachés par le gouvernement français pour venir... Regardez, hein. Et le conseiller, malgré les crimes, malgré les tortures, malgré les exécutions que fait subir Bala Samora à tous ceux qui s'opposent à la junte guinéenne. J'ai pu identifier un de ces lieutenants-colonels qui se fait très discret, un lieutenant-colonel français de la gendarmerie qui s'appelle Grégory. Singleton, c'est toi qui insulte ici, hein. On a capturé Rabat, Obine Yaore. Mamadi Doumbouya Golo Game 10 000 fois. Bala Samora Golo Game 10 000 fois. Et t'en as combien tu fais, Bego? Je vous ai dit, il nous fait il combiti. Mamadi Doumbouya Golo Game 10 000 fois. Ka kombina na fauma Mamadi Doumbouya a golo game 10 000 fois. Otambe mutanga aruma migiyara. Inu fa kombiti be Mamadi Doumbouya a golo game 10 000 fois. Itanana kombiti fe. Mutamu Mamadi kombi made. Mamadi Doumbouya a golo game 10 000 fois. Mara capture Rabat. Otana fama. Omu Mamadi Binjama. Onu famere kombi be. Mamadi Doumbouya a golo game 10 000 fois. Regardez-moi ce maudit là. Quand toi tu es artiste, un vaurien comme toi là. Na miginore na rama tombebe. Kosema tombe. Il nous fallait combiti. Mamadi Doumbouya a golo game 10 000 fois. Parce que moi, il était Binjama. On m'a critique là-bas. Le contenu de Simandou, on ce que le Simandou fait. Il t'en kosema tombé. Il nous quel Simandou. Mini, tu sais parler, non? Il faut t'assiguer ça. Il faut dire le contenu de Guinée. Regardez Dougoulama tombé. Na échangé avec qui présente Fakonde et le Ramfolo. La route nationale. Ça fait partie du contrat de Simandou. Bande de bornés. Autant on fait colo, co-artiste. Mamadi Doumbouya golo gamin à cause de toi. Omouya langue. Regardez-moi des maudits comme ça là. On nous fait autant de pagaïnara. Regardez-moi des imbéciles, on enlève les gens. Média et balangto. Malebek Saré, pendant les 11 ans, c'était combien? Des maudits comme ça là, cause des artistes. Non, je vais lui répondre. Comme étant combi fa, Mamadi Doumbouya a golo gamin 10 000 fois. Parce que nanana faoma.
Oh, Amane Moura Mamadi Kombi. Agolo Game. Autant que nous on a peur. On respecte. Mais il nous fabrique Kombiti. Il nous nomme Sigisade, comme l'a dit Kundu Waka. Regardez-moi des maudits comme ça là. 1, 2, 3, il y a un gars Kombi. Il y a Mamadi Mourafa, il y a Baba Kombi. Awa Mamadi Doumbouya Agolo Game 10 000 fois. Il m'a Kombiti. Moi, il faut le dire bien sûr. Non, famille, au diamane. Les bonnes personnes, au diamane, il n'a pas de respect ce thème poli là. Il t'en dit. Kaimou Kombiti Moussigisama. Il t'en dit, il Baba Kombi, quoi? Même les gens du CNRD, Amoura Feima, Era Mre Kombi. Oh, Mamadi défendu fait. Défendu Mamadi. Mais le maudit tout le temps, il vient à ton combinant. Sigisana Nitana. Sigisana Nitana. La fille là, Queen Sheba, la petite là. Regarde là aujourd'hui. Elle allait en Côte d'Ivoire. Les gens ont du respect. Elle n'a pas besoin de chanter pour quelqu'un. Elle a une belle voix. Hein? Dans Raga, aujourd'hui, regarde sa tournée déjà. Il t'en nomme en arabe. Il t'en met 1, 2, 3 combi. Awa, m'tambara fala. Il nous combiti, le roi loro. Nara gbile fait Mamadi Doumbouya nama. Nara gbile fait Mamadi Doumbouya nama. Combi manti. Donc en famille, désolé, on continue. On va continuer la vidéo de l'autre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas de respect pour ses leaders. Et Atambé, c'est dans ça qu'il fait du mal à quelqu'un. C'est toi qui fais aujourd'hui qu'on insulte Mamadi. Mamadi Mourafa Omo. Ah. Attendez, il y a un autre bâtard ici. On va lui aussi le bannir. Voilà. Voilà. Lui aussi, il est parti. Bon, écoutez, hein. Ces Français participent-ils à la torture d'opposants et de journalistes en Guinée? Vous savez que ces derniers mois, la junte guinéenne du général Mamadi Doumbouya a kidnappé tout un tas de personnes qui lui faisaient de l'ombre, que ce soit des membres de la société civile comme Fonik Mengue ou Biloba qui ne sont pas réapparus depuis lors, ou même des journalistes comme Abi Marwan Kamara qui a été enlevé par des éléments de la gendarmerie le 9 décembre dernier. Écoutez. Et qui n'est pas réapparu depuis lors. Oui, colonel Leno, je suis Thomas Dutry, je suis journaliste. Je vous appelle à propos de la disparition du journaliste Abi Marwan Kamara. Partagez le cœur. Réaction parce qu'il a été dit dans la presse que c'était la gendarmerie qui l'avait arrêté. Non, c'est la presse qui parle comme ça. Retirez au procureur de la République. Il a un dossier. Chaque fois, en fait, comme dans le cas de Fonik Mengue et de Biloba, on a accusé la gendarmerie. À chaque fois, vous dites que c'est pas vous. Donc, c'est quoi? C'est des éléments inconnus qui l'arrêtent à chaque fois? Vous niez complètement être d'une manière de près ou de loin lié à l'arrestation de Abi Marwan Kamara. Tout le monde sait que la junte guinéenne de Doumbouya a constitué de sortes d'escadrons de la mort qui vont éliminer, kidnapper, torturer, même exécuter tous ceux qui lui font de l'ombre. Et à la tête de ces escadrons de la mort, on retrouve le patron de la gendarmerie guinéenne, le général Bala Samora, qui est le bras droit du général Mamadi Doumbouya et qui est un peu le tortionnaire en chef du régime. Mais ce qui est grave, c'est que le général Bala Samora possède dans son entourage des conseillers militaires français qui sont détachés par le gouvernement français pour venir l'appuyer et le conseiller, malgré les crimes, malgré les tortures, malgré les exécutions que fait subir Bala Samora à tous ceux qui s'opposent à la junte guinéenne. J'ai pu identifier un de ces lieutenants-colonels qui se fait très discret, un lieutenant-colonel français de la gendarmerie qui s'appelle Grégory Naudin. Le 13 février dernier, j'ai pu retrouver une pose fièrement à côté de Bala Samora et d'une étrange ONG suisse qui s'appelle Cojinta, qui est bourrée de généraux français à la retraite. Cette drôle d'ONG suisse est financée par l'Union européenne pour appuyer le gouvernement guinéen dans ses missions de sécurisation de l'Est de la Guinée, près de la frontière avec le Mali, notamment sur tout ce qui touche à... Je vous ai dit le problème de notre pays et les Guinéens, nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, la France joue un grand rôle. Tant que les intérêts de la France sont entretenus, les gens là ne parleront pas des Fonik Mengue, ne parleront pas des médias. Je vous ai dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et vous avez vu, c'est un journaliste indépendant français qui a fait l'enquête pour montrer aux Guinéens combien de fois la France est impliquée. On entend les Français ici parler du Burkina, parler du Mali. Mais quand il s'agit de Conakry, oui. Parce qu'aujourd'hui, les multinationales françaises ont des contrats aujourd'hui en Guinée. Ils ont des contrats partout. La Guinée. C'est pourquoi on vous a dit ce coup d'État, bien vrai que c'était un instinct de survie pour ces putschistes,
Mais aujourd'hui, ils font plaisir. On est en train de piller nos mines. Et c'est pourquoi le projet Simandou, jusqu'à date d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit tous ceux qui sont là, Simandou, Simandou, posez-leur la question de vous dire le contenu de Simandou. Il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Le FMI les a demandé de voir clair dans le contenu de Simandou. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu prouver au FMI. Parce que le peuple de Guinée, les contrats sont signés sans les accords des élus du peuple. Vous savez, le peuple est représenté. Normalement, le CNT qui est là, mais vous avez écouté les députés du CNT. Ça dit, c'est entre eux là-bas, entre le palais et les hommes d'affaires, les multinationales qui viennent. Et tous ces gens, les Djiba Diakité, ils ont des comptes à l'étranger. C'est-à-dire, on est en train de vendre le pays devant nos yeux et les propagandistes des tonneaux vides, des artistes qui ne connaissent rien même dans ce contrat, qui ne connaissent rien du contenu, qui n'ont jamais vu un document. Est-ce qu'on peut venir signer des contrats si importants comme Simandou sans l'aval du CNT, des élus du peuple? Bien vrai qu'aujourd'hui, même ce CNT n'est pas légitime, mais comment se fait que Djiba Diakité, à travers quelques responsables du palais M5, sont en train de vendre la Guinée, nous parlent à longueur de journée, Simandou, Simandou, Simandou. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas capables aujourd'hui de nous dire le contenu, l'avantage, ce que le peuple de Guinée a dedans. Et d'ailleurs, laissons tout ça. Ne serait-ce que la bauxite qui saute aujourd'hui. Si les chiffres au temps du président Alpha Condé, avant le 5 septembre, si les chiffres étaient 10, je vous dis aujourd'hui, les chiffres sont multipliés par 100. Pour vous dire combien de fois on accélère l'extraction aujourd'hui de la bauxite. Mais où va tout cet argent? Vous avez entendu dans le passé. Et c'est pourquoi les médias, ils les ont fermés. Plus de 1 milliard bloqué dans un compte. Est-ce que 1 milliard, c'est une petite somme, ça? 1 milliard de dollars, ça fait combien de millions en dollars? 1 milliard de dollars. 1000 millions. 1000 millions de dollars. Nous pouvions faire combien de routes avec cet argent? Mais je vous dis, parce que l'Assemblée, parce que le peuple n'est pas informé, ils font sortir autant de bauxite. Il y a des comptes qui sont créés, Oxford, dans les banques à l'étranger, au lieu que ça soit, voilà, le trésor public, l'argent soit viré en Guinée, l'argent part dans des comptes privés. Les responsables du CNRD sont devenus des millionnaires en dollars aujourd'hui. Ces comptes sont à l'étranger. C'est pourquoi ils ont pris du goût, ils ne veulent pas partir. C'est pourquoi ils ont pris du goût. Donc quand on dit aux gens, arrêtez un peu la démagogie, c'est aussi simple. Expliquez-nous comment se fait le régime qu'on a accusé de tout ici, corruption, de tout. Ok. Vous avez traité le régime du président Alpha Condé de tout. Ok. Mais comment se fait que le président Alpha Condé, malgré que la France critiquait ce régime de tout ici, comment ce régime est parvenu à éradiquer Ebola? Comment ce régime est parvenu à éradiquer Covid? Comment ce régime est parvenu pendant les 11 ans à payer les fonctionnaires guinéens sans demander l'aide de la France? Comment ce régime est parvenu à organiser des élections couplées avec l'argent du contribuable guinéen? Comment ce régime, donc vous qui avez traité ce régime de tous les maux, comment ce régime est parvenu à faire en sorte que les factures d'électricité abordables pour le peuple de Guinée, les factures d'électricité, nous le savions tous, avant le coup d'État et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Le mois passé, vous avez doublé, triplé les factures d'électricité devant le peuple de Guinée. Comment ce régime faisait en sorte, acceptait les critiques des médias? Tous ces médias-là étaient là, les grandes gueules. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici sur le régime d'Alpha Condé? Comment ce régime-là, que vous disiez, ce régime n'était pas démocrate? Comment ce régime-là parvenait à encaisser les critiques des médias et continuer à travailler? Et vous êtes venus seulement qu'en 3 ans, vous avez fermé les médias. Expliquez-nous. Voici des questions terre à terre. Vous avez tout dit. Où est le Fonike Mangue? Habib Marouane.
Ali Ouba était là. Qu'est-ce que Ali Ouba n'a pas dit? Mais Ali Ouba, il est où aujourd'hui? 11 ans du régime d'Alpha Condé. Ali Ouba, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais où est Ali Ouba? Famille, je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Le CNRD, c'est vous qui devez vous adapter au peuple de Guinée. C'est vous qui devez vous adapter aux Guinéens. Nous ne pouvons pas nous adapter à votre ligne. Le Guinéen doit être libre. La chose publique, ça nous appartient tous. Où Mamadi est le palais, ce bâtiment-là appartient à tous les Guinéens. Ce n'est pas pour Mamadi. Voilà. Donc la gestion de la chose publique, elle doit être transparente. On ne peut pas fermer les médias. On ne peut pas intimider les Guinéens. On ne peut pas enlever tous ceux qui critiquent. Et vous allez dire que oui, nous sommes en démocratie. Nous avons choisi d'être un État indépendant. Sinon, on allait mettre un royaume et après Sékou Touré, son fils allait venir ainsi de suite, comme au Maroc. Mais nous avons dit non, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un État indépendant, démocratique. Si vous n'avez pas compris ça, vous continuez à faire du mal aux gens. Famille, je vais profiter pour vous parler d'un message, d'un conseil actuellement. À Conakry, ça fait quelques jours, on m'a envoyé. J'ai vu des images, elles sont horribles. Et pour les principes de Facebook, je ne peux pas vous montrer ces images. Vous avez vu, dans ces 2 jours, il y a trop de morts. Il y a des gens qui sont à Conakry, souvent dans des endroits où il n'y a pas assez de personnes. Attendez, il y a un autre qui est là, je vais bannir, on va avancer. Il y a des endroits à Conakry aujourd'hui, c'est-à-dire où il n'y a pas assez d'hommes, et que vous marchez seul, vous allez voir quelqu'un qui va faire exprès de verser de l'eau sur vous. Ne laissez pas la personne essayer de prendre des torchons ou des mouchoirs pour vous essuyer. Vous vous rappelez ce qu'on dit dibi-dibi, je ne sais pas, c'est en Soussou. Il y a des gens qui étaient venus, des magiciens, un moment à Conakry. Ils viennent vous taper seulement, vous perdez la mémoire, ils vous retirent vos téléphones. Tout ce que vous aviez comme bien, même à la maison, vous allez partir. Ça dit, c'est tellement magique. Tout ce qu'ils vont vous demander à l'instant pareil, vous allez le faire. Ils sont venus encore avec un autre format. C'est pourquoi je profite au milieu de ce live pour alerter les Guinéens, informer vos parents. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, il verse de l'eau sur vous. Éloignez de lui. Éloignez-vous de lui. Si vous voulez fuir, fuyez. Si vous pouvez partir, partez. Mais vous lui laissez avec le mouchoir, vous nettoyez, je vous dis c'est fini. Il y a des vidéos, il y a des images, ces images sont horribles. Une fois qu'ils le font, ils vont te dire de le suivre. Vous allez les suivre, ils vont vous tuer. Et ils vont prendre vos organes. Onu a image mato. Et nagan bama merera. Et mere honi bolon. Isani bolon. C'est-à-dire, il a intestin. Et wama nereron. Et wama ibonyenangon. Et birimba mane esga walignac rabba. Donc, nanang bar Conakry di sagani. Mere na loué fait. Demandez, mere nagambara loué diler. Mere nagambara loué diler. Mais les autorités, et m'ont occupé ma fait en made. Alerte naganna, ça fait 2 jours, mais nous ma preuve nango. Et bara fa preuve nderambe. Mais akolo la Guineka, il nous fait falaïbe, et mou la mara. Mere fagamane keya biri. Mere fagamane keya biri. Na image moufant. Donc, pardonnez. Alertez vos parents. Ne soma tardivement. Et nous merendez dans des couloirs. Et nous yesse ema ere gikerena. Une fois que quelqu'un et mou merina rankolo. Anu yessa ema. Et n'a fala pardon. Ou bien mon frère. Misera barira. Ou bien il va dire. Aga moucha tongo. Aga yebaima. Inagati yati. Inagati. Mouchoir naga na yira. Aga touche nara.
e wali kobi na nabama e nugena wali rabade itamba mane i aglima e itongo mane esiga ifaka na fena na Conakry jilere na fena na Conakry marafala shaitan abara déménager Conakry jilere la Guinée bara fini shaitan la capitale de la jilere wali kobi modèle biri wali kobi a modèle biri nana na mouron jilere. Vous savez, avant ces gens-là, ils volaient et nous téléphonaient dans Tongoma et nous cobraient dans Tongoma. Awa Djibiastan, une aimerait nan fagama. Djileri aimerait nan fagama. Moura falaoube. Ka kobri yati na mouyama, on peut comprendre. Si c'est les téléphones que ces gens-là prenaient, on peut comprendre. Mais le système qui vous ont commencé, aimerait nan Tongoma, aimerait faga. Demandez les gens, parce que dans le groupe WhatsApp, moi je ne veux pas que ma page déjà, voilà, a eu beaucoup de restrictions. Nous, na image sayakos, mes ennemis vont profiter. Et na signalé Facebook, mananara. Je ne peux pas vous jouer les images. Voilà. Donc, attendez, j'ai une vidéo. Je vais vous faire jouer. La Guinée Oyarabi. Oyarabi. Voilà. Attendez. Je vais vous faire écouter l'installation du Kuntigi de Basse-Côte, la vidéo. Depuis 1958, Voilà. J'espère que ceux qui n'ont pas compris, voilà, c'était Moualim Touré. Voilà, ils étaient en train d'installer le nouveau Kuntigi parce que Ande Nubara Folo Paga ira sauvé ko Kaba Kuntigi depuis quand Kaba Kuntigi Basse-Côte. Mais heureusement que tous les vrais sages, toutes, en tout cas, les personnes de Basse-Côte, Ebara ira Kuntigi doko. Nanara Ande Nuwama fait fin de fait Paga ife nana. Mais alhamdoulilah, Kuntigi de la Basse-Côte Baradoko. Le message a été clair. Et tanara mengeyo nous fan, mengeyo na logonere et tamu naka ingirema. Mais le message qui était important après tout ça,
Et n'a meni. Président Alpha Condé Tofabi. Lansana Kontera Mere. Le président Alpha Condé a fait la prison ici devant tout le monde. Il a fait la prison devant tout le monde ici. Les militants, le docteur Diané. Tore Yomuna, docteur Diané, Nagan Naba. Lansana Kontera Tan. Enseignant. Bloquer ses salaires. Mais docteur Diané Mouminibe. A Falamerine Debe, Ara Geme Tongo, ou bien faire des trucs comme ça. Docteur Diané, que vous voyez que les gens sont en train de tout dire. Donc, Nabiri Nabar Nebe. Et il n'y a pas ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Lansana Kontera famille, Arabar Nebiri Yagore. Donc, c'est le message que les sages de la Basse-Côte, ils ont envoyé à Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs. On vous a déjà dit, et on a vu des gens, des sages comme les M. Djabi, même le premier imam de Conakry, El Salifou, que ce sont des messagers de la paix. Tu ne peux pas avoir ton pied sur le cou des autres et parler de paix. Même aujourd'hui, Guerrera Badenere, Palestine, Israël, et na era mere benifé. Les Israéliens libèrent des Palestiniens comme les Palestiniens libèrent des prisonniers israéliens. Il n'a mais paix, nanara. Vous ne pouvez pas venir. On a nere plasto. Vous attrapez ces gens. Que nous autres, les militants de ces gens-là, que nous allons parler de paix. Non, on ne peut pas parler de paix tant que ces leaders-là ne sont pas libres. Obara place Tongo. Imaginez ces cadres. Vous n'avez ni ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous n'avez pas le niveau de ces gens. Et Kraï n'a pas un niveau d'études. Et non, n'a pas la Guinée. Otamu no marabade. Moi, je pensais que vous allez profiter de leur savoir-faire. Profiter pour dire, ah, le doyen, c'est pour le pays, travaillons ensemble. Mais non, votre orgueil, arrogance, ça vous a conduit à quoi? Le sac de riz, sous leur régime, sous le docteur Kassori, pendant les 11 ans de régime d'Alpha Condé, le sac de riz était à 215, 230 000. Nous sommes à combien aujourd'hui? 300 et quelques mille. La sécurité dans le pays aujourd'hui, comme tout ce que j'étais en train de dire aujourd'hui, l'insécurité partout. La Guinée, qu'un régime militaire. Au lieu d'appeler tout le monde. El Seloudale, il est où aujourd'hui? Vous cassez la maison de El Seloudale, flagrant devant tout le monde. Et vous payez Ousmane Gawal, Konarana Guiré. Comment on peut parler de paix dans ce pays? Vous êtes là à s'aimer la haine. Moi, je pensais, le minimum, c'était quoi? Si la maison de El Seloudale, c'était un domaine de l'État, c'était de prendre un huissier. L'argent qu'il a investi dans la maison, vous lui trouvez un terrain. Vous dites, ah, président Selou, voici l'argent qu'on peut vous donner pour votre maison. Même ça, la population, les militants même de l'UFDG, ils vont réfléchir là-dessus. Mais lorsque vous venez, vous videz des cadres. Et demain, est-ce que vous pensez à vous-même que vous aussi, vous allez passer un jour? Vous voulez que c'est cette haine, excusez-moi, qui continue dans ce pays? L'idée de vengeance, c'est ce que vous voulez? Vous voulez que l'idée de vengeance, c'est ce qui continue dans ce pays? Le président Alpha Condé est venu. Que ce soit la famille de Sékou Touré, que ce soit la famille de Fédéral Lansana Conté, mais ils ne se sont pas attaqués aux anciens dignitaires du régime de feu Ahmed Sékou Touré, pas à son âme. Ils ont essayé de calmer la situation et avancer. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas peur. C'est pas parce qu'ils avaient peur. Mais autant que ça va finir botter banane. Mrione critique Rabat. Ou à Kanyisugo. D'abord, ça appartient à tous les Guinéens. Les richesses, les bauxites, ça appartient à tous les Guinéens. Ceux qui se trouvent à Senko, les gens de Senko doivent sortir. Si nous faisons partie de la Guinée, il n'y a pas de route chez nous. Ça, c'est la démocratie. C'est leur droit. Ils doivent même manifester pour dire, nous sommes oubliés. C'est la démocratie. Pour rappeler aux dirigeants, non, Senko, il n'y a pas de goudron. Et pourtant, nous faisons partie, il n'y a pas de courant. Mais si vous voulez toujours fermer les gens, combien de jeunes à Kankan sont toujours en prison? On a vu ce qui s'est passé avec M. Djoubaté, quelqu'un qui était malade, qui a mis le feu sur l'effigie, les photos de Mamadi. Ils l'ont pris violemment, le mettent en prison. Il est mort devant tout le monde. C'est ça la démocratie? C'est ça votre état de droit? En tout cas, je crois que les choses vont changer cette fois-ci en Basse-Côte. Et Moubara aura message ramé. Et n'a message bara rafa mouma. Voilà. Allo moi fala kianare. Djibor mounoma tide.
Djibor Mounoma avancé de canon de Moufala. Bas Scott cadre, on a follow naki, on continue mananama. Mais il n'a pas yakosia, et 4-4 soïra, et fala adéré, aura politique ouyen fala, aura fala, biringa voté mamadibe, biringa raba, on aura kuntigia, nata obara mini kuntigia, obara fini politicienne. Le message, au départ, je n'étais pas d'accord. Maintenant, message d'Ongwe Biriname, j'ai compris que sagesse n'a kui. Donc, nanara, mumuno matugande okui fari. Mais on n'a pas fallu, wa fala leader ibe e ganaraba. Elle a celudale à place muna fari. Elle a celudale à place na la Guinée. Et en plus de ça, Arab Bangi n'a birar. Arab Bangi n'a birar. Ils doivent payer ça. Non, ne répondez pas à ces menteurs-là. Attendez, il y a des menteurs là. Attendez, je n'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de les répondre. Laissez-les, voilà. Donc, ce sont ces messages-là. Olama aura continué, nanama. Vous savez, aujourd'hui, le problème de la Guinée, il y a des gens qui ont peur. Si Mamadi appelle tout le monde autour d'une table, vous savez, où le président Seloudal va s'asseoir, Makanera n'aura plus de place. Où le président Seloudal va s'asseoir, Ousmane Gawal n'aura plus de place. Et c'est pourquoi ces démagogues, ces profiteurs, ces opportunistes ne veulent jamais qu'il y ait vraiment un vrai cadre de dialogue où tous les fils de ce pays seront autour de la table. Parce que Ekolo, Enafla Yakosia, RPG, UFDG, UFR, tous les leaders politiques viennent autour de la table. Où l'UFDG est présent, les Makanera sont les derniers parce qu'ils n'ont pas de militants. Ce ne sont que des gueulards. Donc les gens comme les Ahmed de Paris, ceux-ci-là, qu'est-ce qu'ils vont venir dire devant les leaders du RPG? Mais on a fait la même. Déjà, la situation du pays, wa fait colon. Mona mot d'avion naiki, aboula maloro yolo, mrioma loro kolo. Déjà, les discours qui ont été prononcés le 5 septembre, le 6 septembre, et dire que les Guinéens ne se parlaient pas. Président Alpha Condé attend, tous les leaders étaient en Guinée. Sidi Touré n'a la Guinée, Seloudal n'a la Guinée. Donc aujourd'hui, eux tous, ils sont hors de la Guinée. Aura un coup d'État, ça quel sens? Oui, avant le coup d'État, les médias aujourd'hui qui sont fermés, ces médias-là étaient là-bas. Le FNDC qui était là n'a jamais été dissous par le gouvernement d'Alpha Condé. Vous avez dissous aujourd'hui. Les leaders de FNDC, Fonike Mange porté disparu, Biloba porté disparu. Voilà. Et famille, je vous ai dit, parce que beaucoup de personnes, moi je vous ai dit, Fonike Mange, comme mes services de renseignement me l'ont informé, Ousmane Niolé, Fonike Mange, parce que c'est des gens qui sont connus par le public. Le petit frère de Fatou Niolé, vous savez, Ousmane Niolé, il est connu par le public guinéen. Fonike Mange, pareil. Peut-être Bilo, même si les gens le connaissent, peut-être c'est les militants de FNDC, un peu. Mais, Fonike Mange, Ousmane Niolé, ils sont à Kassa. Le CNRD, ils se sont piégés eux-mêmes. Vous savez, jusqu'à présent, le procureur, le ministre Kairaba, ils ne se sont jamais prononcés sur l'enlèvement de M. Abdoul Sako. Ils ont vu la pression internationale sur l'enlèvement de M. Abdoul Sako de la société civile. Donc, le cas de Fonike, c'est le soi-disant procureur qui a tout gâté. S'il avait fermé sa gueule, je pense que le CNRD, ils allaient faire pareil comme ils ont fait avec Abdoul Sako. Ils allaient aller les jeter. Je vous jure, le scénario qu'ils ont joué avec Abdoul Sako, le même scénario était prévu pour les Fonike Mange. Mais aujourd'hui, ils sont coincés. Ce que je vais vous dire, le CNRD, ayez le courage, parce que nous savions aujourd'hui, toute personne qui se lève aujourd'hui, qui veut critiquer ce régime, vous les arrêtez, vous les condamnez, comme vous avez fait déjà. Donc c'est pareil pour les Fonike. Mieux vaut les libérer, mieux vaut soigner ces gens-là, les libérer, cela y va dans votre intérêt.
Mais si quelque chose arrive à Fonike Mengue, à Bilo, je vous jure, ça ne sera pas bon pour vous. De la manière dont nous avons appris la mort des Sadiba, des Célestin Bilvogui, qu'on apprenne encore la mort de ces gens-là. Votre régime-là n'aura pas de survie. C'est vous qui avez fait le coup d'État ici, disant qu'il n'y avait pas de liberté d'expression. Vous pensez que vous avez la force. Je vous jure que les gens ne seront pas comme vous. Même les éléments des forces spéciales aujourd'hui, tout le monde a peur. Ils ont même peur. Nous sommes, c'est-à-dire un pays, c'est vrai qu'on dit c'est un pays laïque, mais la Guinée, la majorité des Guinéens, ce sont des musulmans. La majorité des éléments des forces spéciales, je dirais 90%, ce sont des musulmans. Sachez que l'homme va mourir, que vous allez rendre des comptes. Que ces gens-là derrière vous, à un moment donné, ils ne vont pas continuer à tuer les gens. Je vous dis ça maintenant. Ne pensez pas que oui, les ordres que vous donnez à tout moment, au Mereira Loué, que ça va continuer. Même eux-mêmes, ils en auront marre. Donc je vous dis, arrêtez. Trouvez une solution de libérer ces gens-là. Trouvez une solution de libérer. Vous avez abusé. Regardez, vous pensez que Ousmane Gawal qui est sorti, vous avez vu sa sortie? Vous avez vu les commentaires? Vous n'avez plus de crédibilité. Vous n'êtes pas légitime. 3 ans et demi. La Guinée n'a pas de constitution. Vous n'avez même pas pu mettre une constitution en place pendant combien d'années? 3 ans et demi. Qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens pour que les gens puissent encore renouveler la confiance? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous n'avez pas pu mettre le Gabon qui vient juste d'arriver. Ils ont fini avec la nouvelle constitution, le référendum. Lorsque Ousmane Gawal se flanque du côté de Paris pour nous dire que c'est à cause de la météo, que oui, les putschistes ne peuvent pas organiser des élections. Pourtant, nous sommes en Occident. Il y a des élections pendant même la neige ici. Les gens vont voter en Russie, un peu partout dans le monde. Des élections pendant la neige. Vous allez nous dire quoi? Donc, à un moment donné, respectez le peuple de Guinée. Respectez le peuple de Guinée. Libérez ces détenus-là. Libérez ces détenus-là. C'est ce qu'on vous demande. Si vous voulez que les gens se calment, oui, que nous sommes des Guinéens, nous sommes dans notre droit. Hein. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez, même aux États-Unis, vous allez porter plainte contre qui? Moi, Anso Damaro, je ne prends pas d'armes. Je n'appelle pas un peuple, je n'appelle pas les gens à la violence. Et je suis opposé au CNR. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà. Et Inch'Allah, on se reprend demain. La lutte continue. Seule la lutte libère. Merci à Amadou Gandoba. Merci à Moussa Balak Bana Kamara. Merci à Max Fodel Silla. Merci à Lelouma Jules Changel. Merci à vous. Mon frère, je suis... Donc, merci Mamadou Gandoba. Merci à ma soeur Fanny, à tous les patriotes. Voilà. Vous êtes nombreux à liker, à partager. Merci ma soeur Nadia Sekou Kondé. Alara Nondi Mali. Voilà. Kamri la m'a changé. CNRD non la m'a changé. Moussa Balak Bana, non, on n'a pas oublié LCC. Voilà. Kramo Kamara, merci à vous. Amadou Gando. Nere falama muta mu kombi tima de mugiyonu fabe e mu kombi be wallahi mo aragbele fe dumbuya nama ka kombi nyokun anyongu mane etuli mene voilà muta mu kombi tima de mais mugiyonu fabe ko artiste nta ma kombi made ananagan défendu fait nta nanan kombi ma bini ya gorbe ara fala be nta mu garuma ça dit ka kombi nara parce que l'éducation de quelqu'un c'est ce qu'il fait mais comme les femmes moral life bene nta mu kelma naki je vais insulter les gens. Je n'ai pas été éduqué ainsi. Mais comme eux, ils viennent, ils insultent, nous savions ce qu'on va faire. Mohamed Kaba, on nous dit que c'est une station qui a pris feu à Kindia. Donc, moi, ça ne me... Ce genre d'informations, je ne suis pas trop intéressé. Voilà. Et Khadija Silla, merci à vous. Merci à Amadou Bari. Mohamed Sidime, merci à vous. Merci à Barry Bolaro Iniesta. Alexandre Pivi, merci, merci à tout le monde.
Inch'Allah. Alkali Conte, merci à vous. Mohamed Sirso, merci à vous. Lamzi Komara, Ousmane Bella Diallo, depuis Dakar, merci à vous. Djibril Nabe, Moura Umbore Rafan, Djibori Moussigama, Kamou Umbore Rafan, de Kassa à Yomu. Voilà. Kani Doumbouya, merci à tous les patriotes. Aimons-nous, nous les Guinéens. Et le mérite, Nere Harang, Loni na Nere Yira, Moura Neiti, Nera Fini, Moura dirigeant, Ordre na Nanankui. Mais Mouna Fala, parce que Bersena Nantana, Nga Fala Foma Mire, Djibori Moussigama Dede. Kayara Mire Mousse se kolon. Inati directeur ya, afama Mounye Nanti, Amouwali Fanyura Bama, programme Yomuna Houni. Donc, Nanara Lagina Kadi, Moura Umbori Rafa. Gouvernement Marabama Birimbede, mais population a droit na nagana, Kiraga Lubori. Hôpital Rati, école Rati, Mrera Lonife. Sécurité Ralou, mais Bira Kolonto la Guinée na Kia Naganto. Insécurité Nagana la Guinée. Kobri Kanye Biringaruma, Ali Kobri Mou Nekeyira, Munga Neres Gama Makiti, et débrouillé. Quoi ne sonnerema, Bandie Biraman Nefare. Mugyomoua Manabor modèle. Et Neren na fala fe okoro, ancien dignitaire, nera famille na fotita. E birin, bangini birin yira to fotita. Donc, fona birin nanga da djibore. Neren noma, nerati. La Guinée fanga développé. Mora kirato, mora hôpital eto, mora sand, école fagneto, sécurité la Guinée kadie rara fa e borema. Mais, na tono vide nere famatide, mroyara, mutana bene, mutana et asoreki, mumuti manana nasono. Sosena na ombirina, Gerzena na ombirina, Mankena na ombirina, Fulena na ombirina. Mikuyoma fala mantambe ako, ntamuna mabas kot fe falade. Sage ya fala mane, ima nationalité ya ba mane. La Guinée kana nantana. Ha, kai la Guinée fenam falama, ok. Merci Abraham Sangare, voilà, ma soeur Fanny. Merci Mamadou Hadi Diallo, Ousmane Bangora, merci à vous. Mamadou Salut, Kelen Diallo, merci à vous. Vous êtes nombreux, on se répand demain. Je suis fier du Manding, merci mon grand depuis Libreville. Bonne soirée à tout le monde, Inch'Allah. À demain.